Tongo etani bandeko moi ebimi butu eidi bandeko ika mobutu akanisa ninyo makambo bakoko batika Tongo etani bandeko mobutu apengi baninga alobi potoluka authenticité ebongi tolanda bokoko tozongisa kombo ya Zaïre lokola bakoko batikaka ebale ezongi na kombo ya Zaïre mboka République du Zaïre région ya Ozaïre région ya Bazaïre drapeau mpe tochange hymne national tochange omoni nde makanisi ya Mobutu tina mpengaki baninga oh bandeko Mobutu mokanisi oh bandeko Mobutu mobongisi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue au Zaïre ce soir. Yes. Bienvenue, bienvenue au Zaïre. Un père et tombeau ya révolution. Kombo bakoko batika mobutu asali makasi azongisi. En partageant. Zaïwa, telema sepela ganga oyemba bomoni makanisi ya mokanisi oyo biso toponaki likambo mabele bandeko ebongi na kombo Mobutu azongisi en cotant, en partageant, on tapote et on partage. Le 27 date historique moto na moto abongisa batika Elijah, ça va. biso nyonso maboko likolo topesa Mobutu mokakoswa. Yes, en cotant, en partageant. Bonsoir. biso nyonso maboko likolo topesa Mobutu mokakoswa. Bienvenue au Zaïre ce soir. ebale ya Zaïre ebanda na Shaba Kivu na Ozaïre Équateur eleki na bandundu ecoli na Kisasa atindi na Bazaïre na la mer oh Zaïre mboka ngai na botami oh Zaïre mboka ngai na koli oh Zaïre mboka kitoko lokola yo toyoka yo elengi ozali mboka biso tozokani toyoka yo elengi oyo boti kikole toyoka yo elengi oyo boti nsele toyoka yo elengi oyo boti jekamina toyoka yo elengi oyo boti grand tam-tam d'Afrique toyoka yo elengi oyo boti bato ya hôpitalo toyoka yo elengi oyo boti hinga surtout toyoka yo elengi obotela biso Mobutu oh Zaïre mboka ngai na botami oh Zaïre mboka ngai na koli oh Zaïre mboka kitoko lokola yo toyoka yo elengi ozali mboka biso tobotami. Bonsoir, bonsoir, shalom à tous. On tapote, on partage. Lélo, on est au Zaïre. On fait un retour en arrière. Yes. On partage. Yes.
compagnie du grand maître Luambo Makiadi. On tapote, on tapote. Et on partage. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tout le monde. On continue. On continue, on continue. On partage, on partage. On continue toujours. Ce soir, vous êtes les bienvenus. Nous allons faire un petit voyage, un petit retour en arrière. Nous allons nous retrouver à cette époque de la Deuxième République. Nous allons parler Deuxième République, nous allons parler de Mobutu, nous allons parler du Zaïre. Donc, toujours accompagné par le grand maître Luambo Makiadi, qui à l'époque, au temps donc, du début du Zaïre, a fait ce magnifique album où il met en avant un petit peu ce Zaïre, les élections, toutes ces choses, et surtout le travail. Donc, on rentre, on continue avec la chanson. Donc, Salongo, c'est parti. Citoyenne, non citoyen, militante, militant, il y a un père. Yes. Boyebi, année 1970, Vraiment. et Ali, année de bilan. Yes, ça. Président Wabiso Joseph Désiré Mobutu, Akoye Bisa, Binon Bilanaye, Oye Bandaki, na, le 24 novembre 1965, Té, na le 24 novembre 1970. Et on tapote, on tapote, on tapote, et on partage, on tapote et on partage. On tapote, on tapote, on tapote. Hey, bienvenue au Zaïre ce soir. On va faire un petit voyage, un petit retour en arrière. Pour toute la jeune génération qui ne connaît pas. Salongo. Salongo. Lorenzo Percepteur, oui, on fera un live musical, mais ce soir c'est un live un peu d'histoire. On introduit juste ça un peu avec la musique, le temps que Batobaya, Bakota, Bakota, Batapoté, avant qu'on démarre. On va démarrer, mais on tapote d'abord. On tapote. Yes. On tapote, et on partage. Bonsoir mon frère, Papa Vincent. Bonsoir Papa Molayo. Salongo. Nzete bimi, nzete kei, bamana batata bandiko, citoyenne, militante, militant, ya un père. Boyebi malamu oyali mbula ya bilan. Tolingi toyebisa na moto abongisa mpe ya ye bilan mpoto tala nini tokosala na mbula oyo. Eyali révolution comparaison. Salongo, alinga mosala, salongo, alinga mosala, salongo, On est parti. Salongo, En comptant, en partageant, on tapote. Alinga mosala, salongo, alinga mosala, salongo, alinga mosala.
nalukaka na yokala kasi ngai nalingi yo nalukaka na yokala yokala bandeko yokala yokala bandeko yokala Voilà. Shalom à tous. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, bonsoir à tout le monde. Shalom, bonsoir à tous. Nzamba pambola bino mbotelo sako, citoyens, citoyennes. Tozongi na tango ya Zaïre. Nous allons faire un petit voyage et nous allons essayer de parler de ce temps, de cette saison, de cette époque. Shalom Sandra Kisika, donc comme je le disais, en entrant, on partage, on tapote. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ne se plaisent pas sur cette page, vous avez le choix. TikTok est un large réseau, c'est une plateforme où chacun peut trouver son centre d'intérêt. Pour ceux, en tout cas, Cathy Landou, bonsoir, qui, en tous les cas, veulent participer, veulent passer un moment, comme je l'ai dit, j'aimerais que nous parlions du Zaïre, de la Deuxième République. Alors, vous savez, c'est vrai qu'on a commencé par entrer dans la matière avec donc notre cher grand artiste, le grand Luambo Makia Di Franco, avec son orchestre et le tout-puissant Toke Jazz, au travers de quelques chansons qui en tout cas, qui mettent en lumière, qui sont vraiment des chansons qui nous font plonger directement dans cette époque. Pour ceux qui ne le savent pas, ce grand artiste a chanté beaucoup de choses et c'est vrai qu'il a accompagné le pouvoir de Mobutu pendant un certain temps et notamment lors de, je pourrais dire, de l'arrivée vraiment au pouvoir donc de Mobutu, parce que ce dont j'aimerais qu'on parle, ce sont des choses qui se sont mises en place entre donc le 24 novembre 1965, là où Mobutu prend le pouvoir, et les années, jusqu'à peu près aux années 1975, environ 10 ans après, parce que c'est important de comprendre, de se rappeler d'abord de l'époque, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de connaître cette époque, pour tous ceux qui ne sont pas zaïrois ou zaïroises comme moi. Voilà pourquoi je voulais vraiment qu'on parle donc de cette époque. En tout cas, soyez les bienvenus. Encore une fois, merci pour ceux qui sont entrés. Continuez à tapoter, abonnez-vous, prenez le cœur du jour, partagez le live. On va essayer de pouvoir à la fois aussi regarder ensemble. J'aimerais qu'on commence d'entrée de jeu, parce que là où je voudrais vraiment qu'on s'arrête, donc, merci beaucoup Cathy Landou, merci, que Dieu te bénisse. Continuez, suivez l'exemple de notre sœur Cathy Landou. En fait, je voudrais circonscrire notre
débat de ce soir, enfin débat, c'est pas vraiment un débat, mais disons notre... merci beaucoup Papa Dido, merci beaucoup. Bonsoir en tout cas, bonsoir Blanchard là, bonsoir Love You. Voilà, on est au Zaïre, vous voyez, j'ai mon drapeau sur la tête. On vient d'entrer avec ces magnifiques chansons. On va continuer avec une ou deux parce que c'est important pour se remettre en fait dans l'ambiance de l'époque. Mais l'objectif de ce soir, c'est pas simplement de vous faire passer un bon moment, ça tant mieux, mais c'est vraiment d'essayer d'entrer en profondeur dans justement ce qui a été la spécificité en fait de ce régime. Alors, on va pas parler politique, on va pas parler, je veux dire, des méfaits, des dérives, de tout ce que, voilà, de tous les aspects négatifs en fait de la Deuxième République, parce qu'il y en a, personne ne va prétendre le contraire, mais il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, beaucoup de choses qui ont été faites. Mon souci à moi, mon objectif en fait, enfin c'est un souci oui, mais c'est surtout un objectif, c'est de permettre aussi de donner un autre pendant, de voir aussi l'aspect positif. Parce que je pense que pour que un pays puisse avancer, puisse se développer, il est important que ce pays puisse, comment dirais-je, prendre, digérer et surtout prendre en compte son histoire, tous les aspects de son histoire. Et personnellement, évidemment, j'aime ce Zaïre parce que, je le dis toujours, Mobutu a essayé de mettre en place quelque chose qui, à mon avis, est quelque chose... En fait, il a eu une très bonne idée. C'est un filon qu'il faut vraiment exploiter. Moi, j'en suis convaincue. Maintenant, le problème, c'est que ce filon, cette idée, lorsqu'ensuite la mise en pratique et comment dirais-je, le développement de cette idée, et on va le voir parce que je veux bien vous montrer là où en fait Makambo est baby. Mais avant, je voudrais justement qu'on parle un petit peu de l'authenticité, de cette politique de l'authenticité qui est le fer de lance, donc qui est la marque de cette Deuxième République. Et en attendant, comme je dis, on tapote et on partage, on tapote et on partage. Et j'aimerais donc qu'on puisse regarder ensemble. Je ne sais pas si ça va être possible, on va essayer, pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. J'aimerais qu'on puisse suivre donc un petit extrait de... comment dirais-je, voilà, parce que vous savez, si vous allez sur YouTube, aujourd'hui avec Internet, tout est accessible, c'est ça en fait ce qui est génial. Vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos, de documentaires au sujet de cette époque. Alors, pour ne pas le citer, le grand documentaire de mon ami Thierry Michel, le roi du Zaïre, vous le connaissez, Mobutu, roi du Zaïre, je pense que c'est celui que tout le monde connaît et je pense que tout le monde a vu. Mais il n'y a pas que celui-ci. Donc, on va essayer, pour entrer dans le vif du sujet, on va essayer, je vais voir, alors je vais devoir décrocher, voilà, je vais voir si c'est possible, on va essayer, voir si on peut suivre sans que ça me crée des problèmes avec TikTok. Voilà pourquoi je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de tapoter comme des fous, de tapoter pour stabiliser le live, de tapoter, de partager, plus qu'il y a de partage, plus qu'il y a de tapotage, plus que, évidemment, ça va pouvoir rester calme. Donc, on va essayer de suivre ensemble ce documentaire, enfin un extrait, évidemment. Alors, il faut juste que je vois comment je peux retourner la caméra. Ah oui, là, je vois. Vous savez, en plus, excusez-moi, mais je ne suis pas habituée, c'est la première fois. Donc, voilà. Alors, on va essayer de voir si ça fonctionne. Apparemment, oui. Alors, on est parti. C'est parti. Je vais essayer de voilà. Hop, ça. Hop, c'est parti. Ne sont pas
Sopa, Nasilisa, Nasukisa. Maintenant que je suis là, maintenant que tout mon peuple est derrière nous, pas parce qu'on court derrière avec des mitrailleuses, applaudissez, criez Mobutu, non, parce que ce peuple a pris conscience de ses responsabilités. Ce peuple a compris qu'il lui fallait son unité, qu'il lui fallait l'union de tous les enfants de ce pays, l'union de tous les cœurs, un engagement formel d'être un dans une seule même nation, dans une seule famille. Maintenant, ça ne va pas, dictature, culte, mais quel culte? Ça, c'est le Bantou. C'est la façon du Bantou de glorifier son chef. Il n'y a pas de culte ici. On ne court pas derrière qui que ce soit, applaudissez, vous n'avez pas crié fort. Non, au contraire, il est fier de son chef comme le chef est fier de son chef. C'est tout. Ça conteste déjà. Le chef unique, monsieur le président. Unique, c'est déjà une restriction. C'est ce mot unique qui ne nous convient pas. Lorsqu'on dit parti unique, nous ne sommes pas un parti unique. Nous sommes un parti national. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassé orientale, Kassé occidentale, Bandundu, Bazaïre, Équateur, Obotama na Kinshasa, Ozali Nani, Ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, Okei na Équateur, Ozali na Mboka na yo. Olongui na Ozaïre, Okei na Bazaïre, Ozali na Mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme bolobila bango bino jeunesse non et na okaki mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non elingi koloba NON nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo mamabo ekolobo Partibo, Bokonzibo. Kaufen Sie jetzt. Voilà, alors, je vois que j'ai déjà une restriction. Attendez, il faut que je me retourne. Voilà, c'est bon. Voilà, alors on revient. Comme je l'ai dit, il faut encore contester. Tapoter, 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 tapoter. Voilà, tapoter, tapoter. Bon, je comprends rien, mais bon, de toute façon, comme je vous dis, moi, j'y comprends rien, ces histoires. L'essentiel, pour moi, on va peut-être retourner, parce que moi, c'était qu'on voit ensemble, qu'on puisse suivre ensemble. Alors, vous voyez, on vient de suivre, comme je vous dis, vous allez sur, je n'ai rien inventé, hein, ce sont des documentaires que vous pouvez trouver vous-même sur YouTube. Allez voir vous-même. Donc, confirmer que l'ensemble du cadeau et la visite de journée ne peuvent pas être restaurées dans les recommandations. Ok, alors je comprends pas, c'est n'importe quoi. Je suis toujours sous mode restriction. Bon, anyway, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, l'important, mes amis, voilà, continuez à tapoter, continuez à partager, parce que voilà, toujours, TikTok, bon, apparemment, quand on essaye de montrer des choses, je crois que TikTok est l'inakate sokitozo lakisa makambo. Bon, c'est pas grave. Donc, dans l'extrait que nous venons de suivre, je pense que nous avons résumé déjà, premièrement, avant de parler de l'authenticité, nous avons résumé dans cet extrait un des points forts et un des points positifs que la Deuxième République, que le régime de Mobutu nous a amené. Un de ses objectifs a été, comme il l'a dit lui-même, de pacifier et d'unifier le pays. Il faut savoir que lorsqu'il est arrivé en 1965, lorsqu'il a pris le pouvoir, je veux dire, le pays était à peu près dans un état un peu comme on le connaît aujourd'hui, comme on l'a connu dans les années précédentes, c'est-à-dire un pays en lambeaux, déchiré de toutes parts par les sécessions, par les guerres, par les rébellions, par le tribalisme, par toutes ces choses qui
ont fait que, voilà, qu'il fallait quelqu'un qui vienne, qui tape du poing sur la table et amène un changement. Alors, vous savez, comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de voir les choses évidemment dans leur aspect historique, mais surtout dans leur aspect de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie ou quoi que ce soit, de qui que ce soit, non. C'est justement une des causes qui a fait que les choses, comme on dit, est baby, quand on est tombé dans ce qu'on verra plus tard. Je ne sais pas si voilà, bon, je ne sais pas si je saurais encore montrer d'autres extraits du documentaire, enfin d'un autre documentaire, quand on est tombé dans dans ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Mais au départ, en 1965, lorsque Mobutu confisque le pouvoir, c'est pour pacifier et réunifier le pays. Et entre 1965 et disons 1900, enfin jusqu'au 30 novembre 1973 ou 73 pour les Belges, va en fait se passer la mise en place de la pensée à la fois politique, philosophique du maréchal, et notamment un des points sur lequel il va vraiment s'atteler, c'est l'unité du pays, l'unification. Et pour pouvoir l'obtenir, il ne faut pas simplement, comment dirais-je, évidemment, mettre fin aux rébellions et tout ça, ce qu'il a fait avec l'armée, etc. Mais c'est aussi implémenter cet esprit de faire en sorte que le Zaïrois et la Zaïroise se sentent d'abord appartenir à une nation. Vous l'avez vu quand on a regardé dans le documentaire, le fameux passage que vous connaissez tous, un peu la devise où il est dit « Liboke moko, tata moko, mama moko, moka moko, ekolo moko, bokonzi moko ». Ça veut dire que c'est vrai que Mobutu, lorsqu'il est arrivé, il a voulu mettre fin au désordre, et notamment au désordre politique. Donc il a supprimé tous les partis politiques. Il y en avait plus de 200 à l'époque, en 1965. Il a interdit tout ça, et il a fait en sorte que le ciment de l'unité nationale se construise. Et pour cela, c'est vrai qu'il a fait pas mal de choses. Il a envoyé des personnes, comment dirais-je, d'abord, il a d'abord changé les structures du pays, ce qu'on appelle le démantèlement, enfin le pays était démantelé en provinces. Lui, il a en fait réduit le nombre de provinces, il les a appelées des régions. Il a divisé le pays en fait en 9 régions, enfin en 8, mais 9 si on inclut Kinshasa, dont il a fait aussi une région. Et donc du coup, ça permet aussi il a centralisé le pouvoir. Alors je sais qu'il y a des débats là-dessus sur voulons-nous un pouvoir centralisé, unitaire, voulons-nous un pouvoir fédéral. Ce sont des discussions qui ont lieu aujourd'hui entre les juristes, par exemple, qui discutent là-dessus. Mais il a d'abord fait en sorte qu'il a voulu concentrer les choses et faire en sorte que le pays, on se sente zaïrois et zaïroise avant tout. Avant d'être, comment dirais-je, avant de se sentir appartenir à une région d'origine, à une tribu d'origine, je suis d'abord zaïrois et zaïroise. Et pour cela, il a encouragé la mixité, c'est-à-dire permettre à des fonctionnaires de les envoyer à l'autre bout du pays. Et surtout, il a fait en sorte que les différents agents de l'État, fonctionnaires donc, ne soient jamais envoyés dans leur région d'origine. Donc, si je suis Moulouba, il y aura peu de chances que je vais me retrouver au Kasaï, mais je serai envoyé par exemple au Bas-Congo, ou Bas-Zaïre comme on disait à l'époque, ou à l'Équateur. Donc tout ça, c'est important parce que ça permet
de cimenter et de pouvoir asseoir ce sentiment d'unité nationale. Et si le Congo d'aujourd'hui reste uni, c'est à Mobutu qu'on le doit. C'est à ça, à cette politique de vraiment donner le sentiment, comme je l'ai dit, d'appartenir d'abord à une nation. Il a rendu le pays, c'est vrai, il a essayé d'en faire, comme il a dit, une grande nation. Et sa politique, en fait, du recours à l'authenticité est très intéressante parce qu'elle s'inscrit aussi dans l'époque. Il ne faut pas oublier, nous sommes après les indépendances, nous sommes donc dans les années, fin des années 60-70, où il y a beaucoup de courants idéologiques qui sont mis en place, les courants panafricanistes, les courants indépendantistes, les courants nationalistes. Vous allez voir que ce qu'on appelle les pères de l'indépendance en Afrique, comment dirais-je, ont mis en place leurs pensées. Alors, évidemment, derrière ça, il y a le jeu géopolitique, le fameux partage du monde après la conférence, donc avec la conférence de Yalta après la Seconde Guerre mondiale, la division du monde en deux parties, ce qu'on appelle l'Est, l'Ouest, et que c'est clair que l'Afrique a été l'enjeu de ces confrontations Est-Ouest. Mais je ne vais pas rentrer trop dans la géopolitique parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille en fait en profondeur en réfléchissant sur cette pensée, sur cette idéologie, si on peut dire ainsi, qu'a amené en fait Mobutu. Alors évidemment, il n'est pas tout seul. Il y a eu des personnes qui ont travaillé avec lui. On va regarder j'aimerais qu'on voit le manifeste de Lansele parce que cette politique d'authenticité, elle est arrivée, comme je dis, étape par étape. Il a fallu d'abord créer un parti. En fait, c'est plus qu'un parti, c'est vraiment une idéologie, le MPR, Mouvement pour la Révolution, qui est en fait, qui est arrivé donc le 20 mai 1967 et qui, en quelque sorte, le manifeste, comme on dit, de Lansele, parce que c'est à Lansele que cette réflexion, ce papier, si on peut dire, a été rédigé. Et dans les personnes qui ont travaillé sur cette réflexion, il y avait feu monsieur Étienne Tshisekedi, qui a vraiment été un proche collaborateur de Mobutu pendant de nombreuses années, avant que les choses changent et personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense que la distance qu'a pris Étienne Tshisekedi avec Mobutu, notamment dans les années 80, particulièrement en 1982, si je me souviens bien, avec la fameuse lettre des 13 parlementaires, qui est l'origine et la création de l'UDPS par la suite. Je pense que lorsque vous regardez les documents de l'époque, comme je l'ai dit, Étienne Tshisekedi a accompagné le régime de Mobutu, et notamment cet épisode sanglant qui a un petit peu traumatisé évidemment tout le monde, parce que c'était aussi l'objectif. Il est clair qu'un régime autoritaire, parce que voilà, Mobutu c'est un régime autoritaire, dictatorial comme on dit, mais qui n'avait pas pour objectif d'exterminer. Vous savez, il y a des régimes, il y a des dictateurs dont l'objectif qu'on classe dans la catégorie exterminateur, c'est-à-dire dont l'objectif est d'exterminer un peuple. Vous avez Hitler, vous avez Pol Pot, vous avez même Idi Amin Dada, vous avez, et là récemment encore plus le régime actuel du Rwanda. Et puis vous avez des dictateurs, comment dirais-je, prédateurs, donc dont l'objectif était évidemment d'instaurer un pouvoir fort, ne permettant aucune contestation, mais dont l'objectif n'était pas de massacrer son peuple, mais simplement de pouvoir établir, comment dirais-je, une manière d'exercer les choses
à l'opposé de ce qu'on a souvent l'habitude d'entendre ou d'imaginer en termes quand on parle de démocratie. Vous savez, ça nous amène au débat sur lesquels, quand j'étais plus jeune à l'université, on y réfléchissait beaucoup, et dernièrement encore sur le live de notre ami le poète, on a eu un débat sur ça, sur la démocratie est-elle faite pour l'Afrique? Il y a des gens qui disent, voilà, l'Afrique, c'est pas... Voilà, on essaye de calquer un modèle occidental. Comme ça, c'est ce qui s'est passé, puisque la colonisation, ce n'est rien d'autre que de calquer un modèle de fonctionnement dans un autre pays, dans un autre continent. Je pense que tout le monde, les gens qui réfléchissent un peu, savent que lorsqu'on essaie de calquer quelque chose comme ça, sans réfléchir, d'imposer quelque chose qui ne trouve pas ses sources dans sa propre identité ni sa propre culture, ça n'a pas de chance d'évoluer. Donc c'est vrai que l'idée que Mobutu a eue était, pour moi personnellement, elle est bonne, elle est excellente même. Lorsque vous écoutez les différentes interviews qu'il a données, il a essayé d'expliquer ce qu'il entendait par ce recours, parce qu'il ne s'agit pas d'un retour, mais d'un recours à l'authenticité, et de pouvoir essayer de trouver dans l'identité propre à ce merveilleux pays, de trouver ses ressources. C'était ça l'objectif, avant tout. Et comment dirais-je, ce qu'il a essayé donc de mettre en place, comme je dis, avec le manifeste de l'Ansele, c'est d'abord ce parti, qu'on appelle parti, mais en fait c'est un mouvement, en fait c'est plus qu'un parti au sens classique du terme. Et là, je vais voir si je peux vous montrer, sans que cela... voilà, on va commencer. Je vais vous montrer ce manifeste de l'Ansele. En espérant que, voilà, je ne vais pas encore avoir des restrictions, mais bon, tant pis, de toute façon, je m'en fiche. L'objectif, comme je vous dis ici, c'est qu'on puisse voir un petit peu ensemble les choses. Alors, attendez, je vais essayer de voir. J'aimerais qu'on suive, voilà, le manifeste de l'Ansele, vous voyez. Je ne sais pas si on peut... Donc, on va un petit peu dérouler, hein, on va continuer. Vous voyez, alors, ça se présentait comme ça. Voilà, avec le président. Et ensuite, nous avions donc voilà, le manifeste du mouvement populaire de la Révolution. Et puis, nous avions donc l'avant-propos qui nous expliquait. Donc, le MPR veut faire du Congo un pays réellement indépendant. Sa doctrine est le nationalisme. Le MPR veut restaurer l'autorité de l'État et son prestige international. Le XXe siècle ayant marqué la prépondérance de l'économie sur la politique, le MPR, par l'efficacité de son action, luttera pour des finances saines, une monnaie stable et une économie contrôlée, etc., etc. Alors, depuis le 25 novembre, date de l'avènement de la Deuxième République, une révolution, etc., etc. Alors, on continue, on va un petit peu... voir un petit peu plus en détail, on descend. Alors, hop, ça, est-ce que... Je suis encore très au fait. Alors, voilà, là, vous avez ici, donc, le mouvement populaire de la Révolution proclame que son but est de libérer les Congolais et les Congolaises de toutes les servitudes et d'assurer leur progrès en édifiant une république vraiment sociale et vraiment démocratique. Alors, vous avez ici... Voilà, on va peut-être pas s'arrêter à tout parce que j'ai peur que ils vont pas, TikTok ne va pas aimer. La République nationale répudie aussi bien le catholique que... Alors, vous voyez, et ça, c'était une devise. Vous savez que le RPR, excusez-moi, non, nous ne sommes pas en France avec Jacques Chirac, nous sommes au MPR. En fait, la devise, c'était ni à droite, ni à gauche, même pas au centre, mais nous sommes nationalistes. Alors, on continue, donc voilà, donc laisser des traces, les options fondamentales. Alors, il y a tout un aspect... Donc, voilà, la raison du progrès ne se fera pas par l'écrasement. Donc là, ici, vous avez... donc, voilà, bon, je vais retourner ici, je vais revenir à moi-même. En fait, ici, vous comprenez, lorsque vous lisez ce document, donc c'est ça, la charte donc, de l'Ansele, c'est ce document qui a
qui est le document fondateur donc du MPR. Comme je disais, l'objectif était de pouvoir donner une orientation différente, et notamment avec cela est arrivé, comme je l'ai dit, de fil en aiguille, parce que là nous sommes en 67, les changements sont arrivés petit à petit. Il y a eu d'abord les changements de nom, donc on ne pouvait plus porter des noms à consonance européenne. Il y a eu ensuite, donc en 1971 est arrivé là carrément le changement du pays, qui a pris le nom Zaïre, qui a ensuite le drapeau, la devise. Alors la monnaie est arrivée très tôt, puisqu'elle est arrivée déjà en 67, juste après la création du MPR. Donc il y a eu aussi la constitution en juin 1967, il y a donc cette constitution qui était celle, qui actait celle donc de cette deuxième république. Et ensuite, comme je l'ai dit, la monnaie a tout de suite pris le pas, et très tôt, c'était évidemment une monnaie forte, parce que la monnaie, un zaïre, rappelez-vous, à l'époque, était l'équivalent de 2 $. Donc on tapote, on tapote, on tapote. Pendant toutes ces années, il a fallu, en 1966 déjà, donc est arrivé, bon, il y a cet épisode évidemment des pendus de la Pentecôte, mais surtout aussi, très important, la récupération en fait, parce que, vous savez, en fait, le combat de Mobutu, ou on peut dire le combat de cette deuxième république, a aussi été de vraiment se libérer du joug belge, parce que en 1960, bien sûr, officiellement, le Congo obtient son indépendance le 30 juin, mais dans les faits, dans la réalité, c'était loin d'être le cas. Vous avez entendu parler du contentieux belgo-congolais, et puis surtout de toutes ces sociétés, de tous ces avoirs, notamment au niveau des mines, la fameuse société minière du Haut-Katanga, qu'il a fallu récupérer. Et en 1966, Mobutu, toujours un petit peu, voilà, ayant le goût, comment dirais-je, connaissant comment marquer les esprits, il y a eu une grande manifestation où les jeunes et les étudiants ont porté une croix qui symbolisait la mort de la société donc minière du Haut-Katanga, et notamment aussi voilà, la fin en fait, pour marquer la fin de la Belgique, enfin en termes de colons, de colonisateurs. Et c'est à partir de là que la GECAMINE s'est créée. Et que, voilà, petit à petit, il a imposé, par exemple, la loi Bakadjika, pour ceux qui savent, c'est une loi très importante qui a permis, en fait, au Congo de récupérer les terres, parce que les terres ne lui appartenaient pas avant cette loi. Et par cette loi, il a été décidé que le sol congolais appartient aux Congolais, donc aux Zaïre. Et donc, toute personne qui détenait des terres, qui détenait notamment la Belgique et l'État belge, tout ça, ça a permis d'être restitué aux Congolais. Donc, c'était plus de 40% ou 47% si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est énorme, vous voyez. Donc, il y a eu en fait comment on peut dire ça? Il y a eu énormément de structures, de mesures mises en place pour d'abord se sortir un peu du carcan, du joug belge, même si, je sais bien, la colonisation, d'abord elle est mentale, elle continue dans les têtes, et dans les faits, on parle aujourd'hui de néocolonisation, de néocolonialisme, etc. Donc c'est un combat, je veux dire, perpétuel, incessant, voilà, qui prendra fin un jour, en tout cas moi j'y crois, et on le voit d'ailleurs, puisque dans d'autres pays d'Afrique aujourd'hui, on voit comment ils se libèrent du joug des anciens oppresseurs. Mais donc, il fallait quand même mettre sur pied enfin, une sorte de mesure pour permettre aux Zaïre de pouvoir prendre son envol. Ce qui s'est passé par les mesures mises en place, et notamment quand je dis cette politique de l'authenticité, a eu un impact énorme dans comme je dis, dans la mentalité du Zaïrois. Et c'est ça en fait qui m'intéresse.
Parce que bon, pour ceux qui ont connu le Zaïre, à cette époque-là, il n'y avait pas le droit de porter le costume cravate pour les hommes, donc c'était la bacosse. Les femmes n'avaient pas le droit de porter des robes, n'avaient pas le droit de porter des perruques, n'avaient même pas le droit à Kochaba Choko. C'était vraiment, vraiment, il fallait être naturel, entre guillemets. Et c'est donc le règne, évidemment, du pagne dans toute sa splendeur. Et tout ça, donc l'importance du bien commun, le salongo, on a entendu la chanson de Luambo Makiadi, donc de Franco, sur salongo. Le salongo, c'était une pratique mise en œuvre qui devait susciter justement la notion de l'intérêt général, du bien public, parce que tous les samedis après-midi étaient consacrés au fait de balayer, d'arranger les rues, les quartiers. Bonjour à toi, bonsoir. Oui, voilà, maman Marie-Claire, tu te souviens, pas de pantalon, les femmes ne pouvaient pas porter le pantalon. Donc, toutes ces mesures mises en place ont permis, en fait, d'implémenter dans la mentalité quelque chose, qui était de donner une spécificité aux Zaïrois et à la Zaïroise, une fierté. Et c'est vrai que, comme on dit, Mobutu, il n'a pas lésiné sur les moyens. En 1969, il a reçu Neil Armstrong et donc ceux qui étaient donc lui et ses coéquipiers qui étaient partis sur la Lune. Vous savez qu'en 1969, c'est la année de naissance. C'est là où l'homme a foulé pour la première fois son pied sur la Lune. Et donc Mobutu a accueilli Neil Armstrong, lui a remis des médailles honorifiques. C'était quand même, bon, le plus grand événement dont tout le monde se souvient, ça c'est un peu plus loin, en 1974, le fameux grand match du siècle Mohamed Ali Foreman. Il y avait donc énormément de choses mises en place pour en fait manifester la grandeur de ce pays. En 1973, donc 73, il y a eu ce fameux discours de Mobutu à l'ONU, dont je pense jusqu'aujourd'hui on s'en souvient. Donc, il a vraiment essayé, comme on dit, d'insuffler, de donner une direction à ce pays et surtout, comme j'ai dit, une fierté. Parce que la chose dont on se souvient le plus, c'est la fierté. Demandez à un Zaïrois et à une Zaïroise, elles vous diront, ou ils vous diront combien ils étaient fiers d'être Zaïrois ou d'être Zaïroises. Alors, oui, effectivement, ensuite, les choses, en fait, comme on dit, Makambo et Baby, et Bandiko Beba, parce qu'au départ, tout ça, on peut dire que c'était bien parti d'une certaine manière, vous voyez. Lorsque je suis en train de voir, je voulais vous montrer encore autre chose. Alors, vous pouvez aussi, sous une forme plus... Voilà, mais ça on l'a vu en fait. Le manifeste de la Célé, vous l'avez aussi pour ceux qui le préfèrent comment dirais-je, ceux qui le veulent en papier, mais il est malheureusement qu'en anglais. Je vous invite, voilà, vous pouvez le commander. Ici, c'est le alors ils se sont un peu trompés, Manifesto of Sele, en fait c'est Manifeste, c'est le O, c'est une erreur. Manifest of Sele, hop, ça, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est English Translation. Donc là, vous l'avez, en fait, ce que je vous ai montré sur l'ordinateur là tout à l'heure, vous l'avez ici en papier, sous forme, voilà, imprimée, ok? Donc, c'est important, je vous invite à le lire parce que c'est vraiment, il y a beaucoup dedans qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Alors, on va continuer avec une petite, avant de continuer, on va faire une petite pause. On va continuer avec notre ami, le grand maître Luambo Makiadi. Alors, je suis en train de... C'est vrai que quand on a trop de choses sur l'ordi, on ne sait plus où ça se situe. Alors, hop, ça. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Donc,
On était où là? Alors. Voilà, donc on va écouter encore notre ami. Moi, c'est mon bel On Yoka. va faire une pause. Élection et bandit. C'est les élections hein, en Le 1970. 31 octobre, Yes. le 1er novembre. Et on en profite pour tapoter, partager. Nangi Amaya Podu. Biso nyonso tokovote na confiance na mitema. Botika mbilinga tokanisa l'avenir. Yes. Bato bakokosa biso toyebisa na papi. Yes. Toboyi mbilinga tobongisa mokili. Yes. Mwasi mobali yoka élection et bandit. Le 31 octobre, le 1er novembre. Biso nyonso tokovote langi ya maya pondu. Biso nyonso tokovote na confiance na mitema. Botika mbilinga tokanisa l'avenir. Bato bakokosa biso toyebisa na papi. Toboyi mbilinga tokanisa mokili. Yoka. Bana betu, basitwayene, kola hii kola isikabidi. Dumanyine mule 31 octobre, le 1er novembre. Tetu bonso tudi bwa kuvote kakanda kama ya matamba. Banduku bapenzi babibi na babwana. Munaiwa kusema mwisho wa mwezi hii tuko nayo mle 31 octobre. Na 1er novembre, she bote inapashwa tuvote mai ya sombe. Amukaya kala, angoisse. Betu que le 31 octobre, et le 1er novembre, mamba mansak, tu vote. Di, bisina kalu ka tu vote di niko? Di, toko vote kama maya mpondo. C'est vrai, Ouais, quoi. Bamama batata bandeko, citoyenne, militante. Oyebi malamu le 31 octobre, pena le 1er novembre. Bisoyon so toko vote mai ya mpondu. Bampangi na beto, unuke kuzabisa benu piliai. Benuza bambote le 31 octobre, na le 1er novembre, betion soke vote maza ya saka. Yes. Yo ko vote ninyo, mama, na ko vote maya mpondu. Tina nini na ko vote. Na pesi confiance na conscience na ngai. Moto na moto a vote apona ndegote. Basi boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Tina nini boko vote. Na pesi confiance na conscience na biso. Moto na moto a vote apona ndegote. Basi boko vote ninyo. Mama biso toko vote maya pondu. Basi boko vote ninyo. Mama biso toko vote maya pondu. Tina nini boko vote. Topesi confiance na conscience na biso. Moto na moto a vote apona ndegote. Na Bukavu boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Na Inongo toko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Na Kikwit boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Kisangani boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Jimai boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Lulu Abour
bokovote ninyo biso tokovote Maya Ponto Congo Central bokovote ninyo biso tokovote Maya Ponto na Katanga bokovote ninyo biso tokovote Maya Ponto na Équateur bokovote ninyo biso tokovote Maya Ponto na Bandundu bokovote ninyo biso tokovote Maya Ponto na Kisasa bokovote ninyo mama biso tokovote Maya Ponto biringa biringa tomboyo biringa biringa tomboyo biringa biringa tomboyo biringa biringa tomboyo Alors, voilà, après ce petit interlude musical, comme je l'expliquais, nous sommes en train d'écouter, nous sommes en pleine ascension, si on peut dire, installation du Zaïre, de la Deuxième République, donc de cette politique de l'authenticité. Et le grand maître Luambo Makiadi a accompagné le pouvoir en place au travers de ses chansons, et notamment les premières élections qui avaient eu lieu donc en 1970-70, et donc à l'occasion de ces premières élections et des suivantes, le grand maître a sorti aussi sous l'égide du 10e anniversaire des éditions populaires cette chanson, enfin ces différentes chansons qu'on est en train d'écouter. Alors évidemment, comme vous le savez, la couleur du Zaïre, principalement, vous voyez, je porte mon drapeau sur la tête. Nous avons le jaune, le rouge, le marron un peu, mais surtout le vert. Le vert, c'est la couleur du Zaïre. Voilà pourquoi Luambo Makiadi, dans sa chanson qui s'intitule « Voter vert », encourageait donc les gens à voter voilà, cette couleur-là, et que nous l'avons entendue dans les 4 langues nationales du pays. Donc voilà. Alors nous continuons en fait ce que j'étais en train de dire. Vous savez, la politique, comme je l'ai dit, de ce recours à l'authenticité, cette idée, la mise en pratique l'idée est excellente. Là où nous avons un problème, et là où, comme on dit, les choses ont déraillé, malheureusement, comme toujours, c'est triste, c'est la dérive qu'a pris cette idée, cette politique de l'authenticité, lorsqu'elle a commencé à être confondue avec, comment on dit, érigée, quand on érige quelqu'un à une stature de Dieu, si on peut dire ainsi. Parce qu'en fait, voilà, s'il vous plaît, tapotez. Le live là, il est toujours suspecté, comme on dit. Voilà, il va falloir que je fasse histoire de puzzle. S'il vous plaît, tapotez. Voilà. Donc tapotez, partagez, parce que voilà, je vous dis, TikTok, il n'aime pas ça. TikTok, à l'inakaté, quand on essaie de faire des lives un petit peu instructifs, TikTok a s'appelle la ranangote. Donc, je disais qu'en fait, la dérive, elle s'est faite insidieusement lorsqu'on est passé de ces années-là vers les années 74-75, à partir de là, où là, les choses ont commencé un peu vraiment à dériver, comme on dit, à dévier vers ce qu'on appelle le culte de la personnalité. C'est ce qu'on a reproché au maréchal, évidemment. Et en fait, ça s'est installé, j'allais dire, petit à petit. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Et il y a une personne qui a joué un rôle fondamental dans ce culte de la personne. Enfin, il y a 2 personnes qui ont joué des rôles fondamentaux, même 3, mais surtout 2, parce qu'ils ont été l'instigateur de quelque chose. La première,
c'est, comme vous le savez, le ministre de l'Information, Sakombi Inongo, feu Papa Sakombi, qui n'est plus parmi nous et qui aussi est devenu par la suite, qui a eu la chance, le plaisir, l'honneur de rencontrer Jésus-Christ et de devenir pasteur. Mais à l'époque, il ne l'était pas. Et c'est lui qui a été, vous savez, l'instigateur de, pour ceux qui connaissent, qui sont Zaïrois et Zaïroises, à la télévision zaïroise, le soir avant le journal du soir, on pourrait dire l'équivalent du journal du 20h, il y avait donc Mobutu, la fameuse tête de Mobutu qui apparaissait dans les nuages. Donc, tout ça pour, comment dire, amplifier, pour mettre bien dans les esprits le culte, comme je dis, de la personnalité, de faire en sorte que Mobutu apparaisse un peu, qu'il y a une sorte de, comment dirais-je, il y a une sorte de glissement entre Dieu et Dieu, quoi, dans le sens que Mobutu devienne Dieu. Mais la personne qui a mis ça vraiment à l'honneur, qui est le responsable pour moi vraiment, c'est le discours qu'il a fait le 15 août 1974, donc 1974. Le 15 août 1974, il y a eu quelqu'un, pour ne pas le citer, parce qu'il n'est plus parmi nous aussi, il est décédé, Monsieur Léon Ngoulou. Alors peut-être pour certains, ça leur dira rien du tout, mais pour d'autres quand même qui connaissent un peu l'histoire de ce beau pays, sauront de qui je parle. Léon Ngoulou était un homme donc qui a accompagné le régime, qui a accompagné Mobutu et qui a continué en fait aussi. Il est décédé malheureusement, je crois, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'en 2023, si mes souvenirs sont bons. Et il a fait d'ailleurs, je vous inviterai, si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous allez voir, sur Vimeo en fait, il y a une longue interview, une sorte de conférence qu'il a tenue, je crois, dans les années 2000, enfin c'est récent, donc c'est vraiment très intéressant, où évidemment il parle de son parcours. C'est comme toutes ces personnalités en fait politiques qui ont marqué l'histoire, les Nendaka, les Bomboko, toutes ces personnes qui Gizenga et tout ça, qui en fait de leur vivant n'ont pas su pour certains, pour beaucoup même, écrire, en tout cas laisser une trace de témoignages historiques par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, ce monsieur Léon Ngoulou a donc été à l'origine de cette dérive en fait du culte de la personnalité, parce que le fameux donc 15 août 1974, donc 1974 pour les Français, c'est lui qui a prononcé un discours, et ce discours était vraiment, comment dirais-je, enfin pas grave, mais c'est dans ce discours qu'il a déclaré, il a dit que le MPR, donc le parti unique dans Zaïrois, le fameux MPR, le Mouvement pour la Révolution, doit être considéré comme une église dont la religion est l'authenticité et son fondateur comme un messie. Donc, en fait, ce qu'il dit par là, c'est aussi que Mobutu, en fait, il est venu comme un ancêtre, enfin comme envoyé par les ancêtres, donc il est venu envoyé comme les ancêtres, il doit être considéré comme un prophète, et donc, en quelque sorte, il est le Messie noir, parce que la colonisation a imposé une façon, comment dirais-je, importée de concevoir. Vous voyez, le discours sur les histoires que la religion importée, le christianisme, les Abilo Kabamindele, et Banda Kijuruana. Parce que, en fait, ce monsieur Léon Ngoulou, dans son discours, il a implémenté ce qui s'est passé ensuite, je vous dis, cette dérive, c'est-à-dire que finalement, le parti-État, devient une religion. Quelque part, oui, je vous ai dit que ce parti-État, ce MPR, il n'était pas un parti politique au sens propre du terme, c'est devenu
quelque chose qui est plus que ça, puisque vous, pour ceux qui le savent, en tout cas qui sont nés à cette époque, qui ont vécu cette époque, vous saviez très bien qu'on n'adhérait pas au MPR, on naissait MPR. Donc, depuis le jour au Botami, bonsoir Mamie Rose, bonsoir, je suis là. Depuis le jour qu'au Botami Tinaiwa, tu étais, voilà, de fait membre du MPR. Donc bonjour en tout cas. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour pouvoir appréhender le présent et encore plus le futur, il faut connaître le passé. Donc voilà pourquoi on fait un petit peu un retour en arrière et pour comprendre certaines choses. Comme je l'ai dit, cette dérive-là, c'est à partir de là que ça a commencé. Donc vouloir en faire du MPR une religion, dont le dieu de cette religion c'est Mobutu, qui serait donc le Messie, un Messie noir, bon, un prophète, pourquoi pas, je veux dire, moi j'ai pas de souci, voilà, on peut avoir des prophètes qui viennent de partout, mais en fait ça a été le terreau de ce fameux culte de la personnalité. Je pense que ceux qui sont Zaïrois, vous vous souvenez que l'installation des danses rituelles, toutes les femmes étaient réquisitionnées pour danser pour le maréchal. Les chants à la gloire du maréchal, tout s'est tourné en fait comme une adoration à un homme. Et bon, sans vous donner une lecture spirituelle, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, voilà, ça fait partie des premiers commandements, de ne pas, on ne peut pas, comment dirais-je, prendre la place de Dieu. Et c'est clair qu'à partir de là, les choses ont commencé à décliner. Parce qu'on est là, on est tombé dans une dérive qui a amené tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, et c'est dommage parce que au départ, comme je l'ai dit, l'idée n'était pas mauvaise. L'idée, elle est bonne que Mobutu avait. Cette recherche d'identité, je pense que ça, c'est une piste qu'il faut reprendre et creuser. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Alors, vous avez, par rapport à ça, il y a un livre que je peux vous conseiller, enfin, le livre que je conseille à tout le monde de commencer à lire pour ceux qui veulent en savoir plus. Il est toujours bon d'aller à la source. C'est le fameux livre que vous connaissez tous, Mobutu, Dignité pour l'Afrique. Donc, c'est le seul livre que le maréchal, en fait, si on peut dire, c'est pas vraiment écrit, puisqu'en fait, c'est les entretiens qu'il a eu, vous voyez, avec Jean-Louis Rémilleux, qui est un journaliste. Ce sont les entretiens, il a eu de nombreux entretiens avec ce journaliste, et ça a été mis sur papier pour former un livre. Par contre, si vous voulez comprendre la pensée, évidemment, vous voulez rentrer dans la pensée de Mobutu, vous pouvez, alors pour ceux qui les ont, mais ça se trouve facilement, c'est les fameux discours, vous savez, le fameux livre vert, les discours en fait du maréchal, tous les discours qu'il a prononcés, etc. C'est intéressant quand on étudie ça, parce que cela permet de rentrer dans, comment dirais-je, dans la pensée, de s'imprégner de ce qui s'est passé. Bonsoir, alors Jérémy Humble, bonsoir, Paul Iloyo, je suis congolaise de cœur. Comment les avoir en fait aujourd'hui sur internet, tout est accessible. Donc c'est vrai que comme ça, ça n'existe plus. Fallait être zaïrois pour les avoir. Mais sur internet, dans les bibliothèques, vous trouvez les discours de Mobutu sans problème. Alors, faut payer, c'est vrai, mais voilà, tout ça, ce qui est bien, c'est que tout ça est accessible malgré tout. Il faut faire un travail, il faut rechercher un peu, mais aujourd'hui, on peut quand même avoir accès à tout. Alors, puisqu'on est dans les conseils de lecture, je vais continuer. Je vous ai parlé donc du manifeste de la Célé. Maintenant, en fait, j'aimerais vous présenter 2-3 ouvrages qui sont vraiment intéressants
là, c'est vraiment pour ceux qui aiment Adonisha. J'habite en Autriche. Donc, si vous voulez me rencontrer, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Je ne sais pas si vous êtes un monsieur ou une dame. Venez en Autriche, du côté de Vienne, la capitale, et je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Donc, je disais que pour les choix de lecture, pour ceux qui ont envie, moi je dis toujours, j'aime bien, voilà, j'aime les gens qui aiment s'informer, qui aiment en savoir plus, pour ceux qui ont envie d'étudier un petit peu plus en profondeur, parce que là j'ai essayé de vous dire des éléments comme ça, quelques éléments basiques, mais il y a par rapport justement, alors je vais commencer d'abord, c'est des ouvrages que j'avais déjà présentés, mais je ferai une vidéo pour présenter un peu tout ça, pour ceux qui ne peuvent pas être là ce soir à nous suivre, pour ceux qui ont envie d'avoir une idée un peu globale, vous voyez, les années Mobutu, donc en fait un sorte de, si on peut dire un survol. Je vous conseille évidemment les deux ouvrages, volume 1, volume 2, donc de monsieur Symphorien, très bien, donc vous voyez, Mbuyamba Musungai, c'est génial, les années Mobutu et les vérités historiques, ça c'est le volume 1, là vous avez le volume 2, donc ça, franchement, c'est deux ouvrages que je peux vous conseiller, j'allais dire, pour rentrer dans le sujet. Oui, donc lorsqu'on commence, pour entrer dans le sujet, vous prenez Dignité pour l'Afrique, donc de Mobutu lui-même, vous lisez ça. Alors maintenant, quand vous voulez maintenant approfondir, ça c'est pas donné dans les mains de tout le monde, vous voulez un peu approfondir le sujet, il y a deux excellents ouvrages que je vous conseille, mais qu'il faut lire en lecture miroir. Parce que ce sont deux ouvrages qui, quelque part, je ne veux pas dire qu'ils sont à l'opposé, mais en fait, ce sont deux ouvrages qui, l'un est plus connoté positivement par rapport au moboutisme, à son régime, à cette deuxième république. L'autre est plus connoté, je ne veux pas dire critique, mais c'est vrai qu'il a plus, voilà, en fait, ils se lisent. Si on veut avoir un meilleur avis, il faut les lire ensemble, quoi. Voilà, ça que je veux dire. En fait, ils sont complémentaires, mais il faut toujours avoir cette lecture inversée. Vous voyez, donc comme un miroir. Donc, à la fois, vous avez donc excellent ouvrage. Les deux premières, essayez de voir que ça soit les deux premières décennies du régime de Mobutu. Donc de notre frère René Baris, donc de son nom congolais vraiment, René Nganu Wangandi, très bon ouvrage, excellent ouvrage, où il fait aussi beaucoup de références bon, je ne l'ai pas emmené là la revue, mais la revue, vous savez, comment ça s'appelait, oh là, j'ai oublié le nom de cette revue, Zaïre Afrique, vous savez, vous vous rappelez, Zaïre Afrique, c'est une excellente revue qui sortait tous les trimestres à peu près, et donc il s'est basé aussi sur tous les comment dirais-je, les articles qu'on a pu trouver dans cette revue. Donc comme je disais, faut lire maintenant cet ouvrage en relation ou en miroir avec cet autre ouvrage qui est un peu plus fouillé, un peu plus, comment dirais-je, un peu plus complexe, qui est Culture, oui, alors attendez, Culture, oups, alors c'est ça, Culture et dictature au Zaïre, Culture et dictature au Zaïre, c'est un excellent ouvrage, donc de Jean-Asher Lewi Cohen, donc c'est un Congolais, malgré son nom, mais c'est un Congolais, Jean-Asher Lewi Cohen, c'est Mobutu le despote éclairé, les enjeux du discours de l'authenticité. Les enjeux du discours de l'authenticité. Vous voyez, donc voilà, ça, c'est excellent. Franchement, cet ouvrage, je l'ai dévoré tellement il est trop bien. Mais il faut le lire quand même avec un regard un peu critique. Critique, c'est-à-dire, il faut toujours prendre du recul. Vous voyez, il est très critique, il est parfois même, je trouve, connoté. Malgré qu'ils se disent non, je ne suis pas connoté. Donc il faut le lire à la lecture de celui-ci. Quand vous lisez les deux ensemble, vous remettez, comme on dit, la balle au centre.
Donc, c'est vraiment intéressant. Comme je vous dis, quand on commence à étudier, à entrer en profondeur, il faut étudier avec, comment dirais-je, voilà, il faut vraiment prendre le temps d'aller étudier en profondeur. Alors, maintenant, un autre ouvrage. Alors là, celui-ci, c'est la Bible. La Bible, c'est mon ami, un papa que j'aime beaucoup, qui est encore parmi nous, qui a marqué la Deuxième République, qui a eu des hautes fonctions également, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, mais celui-ci, c'est le summum. Sauf que, comme je l'ai dit, je crois l'avoir dit dans une de mes présentations, c'est un ouvrage à ne pas mettre dans toutes les mains parce qu'il est extrêmement complexe. Il est complexe au niveau de la pensée, il est complexe au niveau du contenu. Donc, franchement, il faut s'accrocher. Même moi, et ça veut dire quelque chose. Même moi, je vous dis, j'ai du mal. Donc, si même moi, j'ai du mal à le lire, c'est pour vous dire que c'est compliqué. Donc, notre papa, Mukulumania Wangate Zenda, papa Mukulumania, hein, donc, qui était un des chantres, un des défenseurs, c'est quelqu'un, un des concepteurs aussi de l'authenticité. Il a donc écrit cet ouvrage excellent, Authenticité, donc concept et méthode. Je vous dis, mes amis, je ne vais pas vous dire, mais si vous ouvrez ça, vous commencez à lire ça, et là, je vous dis, là, vous avez le cœur même de ce concept de l'authenticité. C'est un ouvrage extrêmement ardu. C'est vraiment presque un ouvrage technique, tellement il est ardu. Mais ô combien passionnant. Mais ça se lit pas évidemment comme un roman. Vous voyez, ça se lit un petit peu, on prend un peu, on regarde, parce qu'il faut comprendre. Je vous dis, c'est vraiment un ouvrage à pas mettre dans toutes les mains. En tout cas, Bérus, vaut mieux le lingala dans votre live. En tout cas, lingala, en tout cas, oui, bien sûr. Mais là, comme on parle des ouvrages et que le live, cette fois-ci, il n'est pas destiné que aux lingalophones, je suis obligée de parler en français. Le Zara live à la lingalophone, sinon, bien sûr, que Tolina Kito Salai fort, Tolobana lingala. Mais le quoi, les apona batutu, bazo landabiso. Souvent bato bazo ibsanga que surtout ce qui est live concernant moi histoire moi makama mboka ba mususu balingi pe bayeba yangwana basenga ka mama merclo lo en français. Donc voilà. Donc Gildo, oui, je suis congolaise de cœur, mais na mundele dès 100% et fière de ma kimundélité, comme je l'ai déjà dit. Donc ce livre de Papa Mukulumania, Authenticité, il est extraordinaire. Celui-ci, c'est vrai qu'il n'est pas évident à trouver. J'ai galéré pour l'avoir, mais il est génial. Donc ça, avec ça, franchement, vous devenez des spécialistes de la politique d'authenticité, de cette philosophie, de cette pensée. Et un dernier pour la route que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment beaucoup aimé, qui m'a surpris d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ça, parce que ce n'est pas un Congolais qui a écrit ça. C'est pas un Français, c'est un Rwandais. Et bon, c'est vrai que Mikolo est à la sujet sensible. Mais bon, il faut savoir faire la part des choses. Ata même tous on a problème na mutuana wala ou apenza ou aza mukonzi kuna na Rwanda ou azo salabso mabe elingi kolobate ke ba Rwandais ne surtout baza batombabe, non évidemment, et qu'il y a quand même aussi des historiens, des intellectuels rwandais qui peuvent aussi voilà quoi, dire des choses bien, écrire des choses bien, et que voilà, il faut pas faire l'amalgame. C'est ça aussi, être universitaire ou être intellectuel, c'est faire la part des choses, savoir reconnaître. Il faut le reconnaître. Et cet homme-là, ce livre-là qu'il a écrit, il est franchement génial. Génial, parce que c'est à la fois une réflexion philosophique, en même temps une réflexion politique, sciences politiques, si on peut dire, géopolitique, sociologique, il y a de tout. Et c'est intéressant parce que il renvoie à beaucoup de concepts. Donc pour les gens qui ont du mal à faire les liens entre des concepts, vous savez, vous entendez parler de concepts comme Hannah Arendt, comme Chomsky, comme tous ces gens beaucoup d'auteurs dont on parle. Donc voilà. Donc Yangwana Penza, le livre, il s'appelle donc Pierre Ruggiero Karekezi, donc c'est un essayiste, et son livre Le sage et le monstre,
comment l'Occident a fabriqué Mobutu. Ce qui est vrai d'ailleurs, ça c'est une vérité, là, c'est comme on dit, c'est une vérité vraie, mais c'est intéressant la manière dont il l'apporte, dont il l'explique. Donc franchement, si avant de vous plonger dans l'authenticité, dans cette philosophie, dans ça, commencez par lire ça, ça va vous donner, c'est aussi une manière d'entrer en matière, par un autre angle, quoi. C'est une autre perspective. En plus, c'est quelqu'un qui a vécu, vous savez, fait partie de beaucoup de ces Rwandais qui sont, je sais pas s'il est né au Congo, en tout cas, il a grandi donc au Zaïre, donc qui ont connu aussi eux-mêmes cette époque. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et je ferai, comme je dis, une vidéo peut-être pour représenter vite fait ces ouvrages qui permettra à tout le monde de pouvoir, Papa Beru Sabana, de pouvoir en tous les cas nous de suivre et d'avoir ces conseils. Donc voilà un peu. Et là qu'on a Naib Sabino au sujet donc de cette époque, particulièrement de cette philosophie de l'authenticité. Alors il y a les livres aussi de Mabika Kalanda, très intéressant. C'était un penseur, un philosophe, je sais pas, en tout cas c'était un homme extraordinaire qui a beaucoup aussi écrit par rapport à, que ce soit par rapport à la politique, par rapport à la pensée philosophique, par rapport à... et en fait, ses pensées, ses écrits se retrouvent aussi beaucoup dans ce qui a amené à cette réflexion sur l'authenticité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, hein, je veux dire, vous allez sur le net, en termes de documentaires, comme je vous ai dit, je vous ai montré cela. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Il y a un article aussi intéressant sur... enfin bon, il y a trop, hein, Bandeko, il y a trop à dire. L'essentiel, c'est que je vais d'ailleurs essayer de trouver, parce que bon, on va toujours, hein, on a commencé avec notre cher Luambo Makiadi, on terminera avec lui, mais il faut que je retrouve, comment on dit, la chance, le truc là. Alors, donc voilà, donc c'est un peu, comme je l'ai dit, une manière de pouvoir comprendre certaines choses, de se remémorer pour certains, ou bien de carrément découvrir pour d'autres, parce que la jeune génération, Bayebi Likamboana Penza Penzate. Donc voilà, alors je cherche juste la chanson avec laquelle j'aimerais que... Oups. Attends. Hop, ça, c'est pas ce que je voulais. Si vous posez, on va y arriver. Moi, si mon balioka. Ah, voilà. C'est pas ça. Bon. C'est pas ce que je cherchais, mais on va y arriver, parce que c'est avec ça que j'aimerais qu'on termine. Donc voilà, comme je disais, excusez-moi, hein, en même temps, Naomi Kako Luka. Alors je verrai, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des choses? Je vais voir. J'aurais fait JCM, merci. Alors il faut que je mette, vous voyez, vous allez vous demander pourquoi j'ai 2 lunettes, parce que Yangwana, vous savez, quand on devient un peu, hein, quand on avance en âge, qu'on vieillit, on commence à voir un peu, hein, on a besoin des lunettes pour voir. Alors, 996, ok, voilà, donc voilà, non, je vois que là, j'ai bonjour tout le monde, tous ceux que j'ai pas salués, je vous salue, Beru Sabana, là, merci. En tout cas, merci d'avoir tapoté, d'aimer le live, de partager. Merci d'avoir été là, pasteur Jean-Paul Moulumba, bonsoir, merci d'avoir suivi. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi inbox, il n'y a pas de souci. Alors, ici, voilà, vous êtes... on va essayer de faire des lives, comme je l'ai dit, je l'avais déjà dit, de plusieurs sortes de lives. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Allô, allô?
Je sais même pas comment la personne se retrouve là-haut. Allô? Ah, excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Je ne sais pas que Oui. vous m'avez envoyé un message ici. Je viens d'accepter, c'est pour cela que je me suis Ok, monté. ben moi non plus, je sais même pas comment vous vous retrouvez là. J'ai aucune idée. Je suis tellement désolé, vraiment, de vous déranger. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, en tout cas. Il n'y a pas de Merci, souci. merci, merci beaucoup. Voilà, je sais TikTok et Zalara mystique penza donc na comprenara penza te. J'ai rien fait, je vous assure la salle est logoté. Mutamatika arabu na comprendre te. En tout cas vraiment TikTok. Hey, pardon. Voilà peut-être tolobaka kinda TikTok et Zalara penza kindo qui Zalara nakati. En tout cas, je commence à y croire. Donc je disais, voilà, on va faire des lives, plusieurs sortes de lives. Alors, il y a des lives, voilà, parce que comme je l'ai dit, je suis aussi servante de Dieu. Donc là, où on va vraiment partager la parole. On va, merci beaucoup, hein, Shiking, où on va, voilà, des lives où on va plutôt parler comme aujourd'hui. C'est important voilà, d'un petit peu, d'avoir des lives de réflexion ou des lives où on se rappelle certaines choses concernant le Congo, des lives musicaux. Donc bref, voilà, soyez simplement connectés. Pour cela, comme je l'ai dit, abonnez-vous. Prenez le cœur du jour que vous voyez en haut. Soyez voilà, donc à mon profil. Vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez notifié quand je passerai à nouveau en live. En tout cas, la sepeli mingi, soki ba mituna ezate, soki bozana iloko agolobate, problème ate to aussi ça awa. Donc, bokowi bokomelanga inbox aussi. J'essaye de répondre dans la mesure du possible. Et puis voilà. Donc, ndenge to bandaki penza na papa Luambo, to continue to osilisanae, to yoka vraiment nzembo yo na sepelaka na nzembo na mingi parce que ezali vraiment na kati ya sujet à l'élo. Voilà, bonjour. Oui, nalobaki yango des lunettes. Je l'ai expliqué. Eh, papa, bonjour. Yo, vraiment, on en arrête tard. Attends seulement. Attends d'avoir mon âge. Quand tu vas avoir mon âge, tu vas comprendre le système, les histoires des manettes, papa. Vis encore, ça nous gêne. C'est pour ça que tu comprends pas. Quand tu vas vieillir, tu vas comprendre que la vue va commencer à baisser et que tu auras besoin des lunettes pour mieux voir. Donc, si tu as lunettes à m'emballer, c'est parce que na manette nanga liboso, moi n'attends pas commentaire malamu zati. Yangwa na nazocha. Manette mibale pour na otanga pena ba commentaire bien. Donc c'est la moindre des choses que je puisse lire, sinon je peux pas répondre à maman Lena Skook par exemple qui me dit bonsoir, bonsoir. Je peux pas lui répondre si je mets pas la deuxième paire de lunettes, hein? Donc papa, et on a lobby, vis un peu. Viens au troisième âge, tant au côté à troisième âge, tu vas comprendre les histoires des lunettes. Donc ouais, c'est des lunettes hautes au bras de vue. Donc, c'est ça, en fait. Ça, c'est des lunettes pour voir et tout. Mais ça, c'est particulièrement pour bien voir de lecture, vous voyez, pour bien lire, etc. Parce que, bref, je ne vais pas vous expliquer. On appelle ça, on devient un peu astigmate. C'est ça qui fait que, voilà, qu'on n'arrive plus bien à voir de près. Alors, il faut mettre des lunettes et patati, patata. Comme j'ai dit, c'est les problèmes de l'âge. Bonsoir, Christmas, tu as raté. Je suis à la fin. On a parlé de la Deuxième République, du Zaïre, on a parlé de l'authenticité, la politique de l'authenticité. J'ai présenté les ouvrages. Mais bon, comme tu es abonné à mon profil, je vais faire une vidéo qui va pouvoir aussi résumer, enfin qui va présenter les ouvrages que je viens de présenter. Comme ça, voilà. Donc on a parlé, on a parlé de ça, j'ai un peu expliqué. Je suis en Autriche, Lévi, ce que c'était. Et bah oui, je sais Christmas, hein. Kuna connexion ya Kinshasa, eza mobulu. Donc non, c'est pas grave. Donc voilà, bref. De toute manière, oui, je mets en général les lives sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, mes amis, ça s'appelle Merclo. De la même manière que mon profil s'appelle Merclo, ma chaîne YouTube, ok, na YouTube, vous tapez Merclo. Ce qu'on a Merclo, Anna, vous allez voir les lives, parce qu'en général, dès que le live est fini, je l'enregistre et je le mets sur la chaîne YouTube, comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, comme notre frère Christmas, c'est bien, il peut aller suivre ça en différé. Voilà, donc, s'il n'y a plus rien d'autre à dire, donc comme je l'ai dit, j'irai, voilà, le live de ce jour, exactement, pas Christmas, tu vas le voir, je vais le poster, je crois ce soir, je vais déjà le mettre en ligne. Donc voilà, ça devrait être là. Et la vidéo que je vais faire où je présente les ouvrages, ça c'est sur mon profil TikTok. Donc d'ici demain,
Tu verras, ça sera là aussi. Donc, en attendant, on va terminer avec notre cher Luambo Makiadi, la chanson, donc puisqu'on parlait de l'authenticité, de la politique de l'authenticité, du recours à l'authenticité. Belela authenticité na congrès, très important, Toyoka, vraiment notre grand maître. Et c'est par là qu'on va terminer, évidemment. Yoka. Lelo baninga mokolo tozelaki mokolo totunaki mokolo tondimaki tosala kongre ya mp Zaire oye ntango ekoki olingi koloba ozali na baide loba toyoka tozali zairwa ebongi tobongisa makambo ya mboka kasi la révolution liboso likambo moko tombelela na kati ya congres recours na authenticité mpe tokundola ezaleli ya bakoko bamilitante na bamilitant solo tolakisa tolingi révolution boya tosangana na congres totikala liboke toyokana basombaka révolution te balinga na ngai bolingo liboso mpona révolution ozali na mpe linga révolution mobutu seseseko nzambe azala na yo bakoko basunga yo ovanda libela mokonzi na kati ya Zaïre. C'est parti, changement de fréquence. Parti abengi kongre mpona biso nyonso zaïroise zaïroi tokokutana otoyokana makambo maleka Israël, la bonsoir. tokotala oyo tokosala na bambula tozali kolanda soki mobutu azali koloba fungola matoi yokaka okosanaka te ntango azali koloba makambo ya Zaïre etali biso banso tosalisa mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekokana pepe zaïrwa nani alingi koyeba makambo mpe asali na kati ya Zaïre tunana botunana kanisa bokanisana bengana bobengana tobana bolobisana yebisa boyebisana makambo mpe asali. Bonsoir, on est à la fin, maman Marie-Joy, c'est la fin, c'est la dernière chanson. Botama botisa okola ozali kaka mpe lataka insigne na yo na motema moko koprofite na yango te mpona vecetera tosaka yango kumisaka yango tolobaka badepute totondisika na mpe mpe regal servi se servir non non servir et non se servir on raté grave mais tu pourras sur la chaîne YouTube Merclo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et je vais mettre le live là, je mets toujours mes lives. Oui, j'ai vu Papa Béus. Yes, super. Merci Brandon. Yes, merci Chic Tisha. Yes. Et pour les conseils de lecture, je vais faire une vidéo que je mettrai sur mon profil TikTok, comme d'habitude. Yes.
Yoka Nana ya grand maître. Vieux Yorgos. Betali Nana. Ah non, Franco. Il me manque beaucoup vraiment. Merci pour les cadeaux, merci pour le tapotage, merci. Chic Tisha, merci beaucoup. Yo Kalidada. Voilà. Ça, c'était donc la partie 1. On va peut-être écouter juste la partie 2 parce que quand même, c'est important. Et puis voilà, après, c'est vraiment la fin. Voilà, ça, c'est la partie 2. Dein Ladenetz wird schnell recharge. Évidemment, il y a toujours les problèmes de pub, vous savez, ça, c'est chiant. Excusez-moi, sur YouTube, il y a toujours la pub, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vraiment, on termine. Comme je l'ai dit, merci beaucoup en tout cas, maman Marie-Joyce. Comme j'ai dit, Kende na chaîne YouTube nanga Merclo. Je crois l'avoir mis aussi dans mon profil TikTok, mais bon, c'est simple. Ok, na YouTube, vous tapez Merclo, aux chaîne nanga, là tu verras un peu le live. Pour ceux qui veulent avoir les conseils de lecture, je vais faire une vidéo et que je mettrai sur mon profil. Donc vous pourrez voilà, revoir les livres. Et voilà, donc je vous souhaite vraiment à tous. Alors, qu'est-ce que me dit Gilbert? Wana Nabiso Oyotobotamite. Ouais, exactement. Wana, c'est pour un peu vous faire découvrir ce qu'était notre Zaïre de l'époque. Crispin Makunga Luamba, bonsoir, bisous. Et donc, on termine. Voilà, on était avec Belela Authenticité, vraiment la congrès, partie 1. Là, on va écouter la partie 2. Et avec ça, vraiment, je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous. Et je vous dis très prochainement, on va se retrouver peut-être demain. Et je pense que justement on va faire, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas fait de live musical, donc on va faire un live musical comme toujours. Cette fois-ci on va vraiment aller dans les racines, dans les racines de cette rumba congolaise, dans des chansons de l'époque des années 50-60, vous voyez, qui vont rappeler peut-être des souvenirs à quelqu'un. Peut-être certains parmi vous, c'est la musique qu'écoutaient vos grands-parents. Mais voilà, donc Toroyo a vraiment Ndoulia Kitoko. Je pense que tout ça là vraiment live, comme j'ai dit, musical, parce qu'il y a Sali en là, et que c'est important aussi que Nalini na partagé les binos, moi richesse, penzana kabela bino, penza richesse, il y a musique wana qui fait partie du patrimoine et qui est magnifique. Donc voilà, on écoute pour terminer la partie 2 de la chanson. C'est parti. Bonsoir. Makambo maleka na oyo tosala tokotala oyo tokosala na bambula tozali kolanda soki mobutu azali koloba fungola matoi yokaka okosanaka te tango azali koloba makambo ya zai etali biso banso tosalisa mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekouta na peuple zaïrois. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur. Bonsoir à tous et à très bientôt pour notre live musical. En attendant, vous pouvez suivre sur la chaîne YouTube Merclo. Non, je pense, maman Marie-Joyce, je pense que notre soeur fait référence aux deux Congos. Mais aujourd'hui, on n'a parlé que du Zaïre, on n'a pas parlé du Congo-Brazza. Bye bye Christmas. À bientôt, à demain. Tolobaka ba député, totondisika na MP regarde servir, c'est servir, non. Lokumu ya Zaïre liboso, tolingi kaka la paix.
exploitation toboy koimporte makambo bolingo na biso kaka Yes, d'authenticité Nandi Maliba, schöne Zeit in Kinbalebo. soki nakei Ja, das mboka war eine schöne mosusu Zeit. mopaya atuni ngai ekolo na ngai na lolendo na ngai na motindo na ngai nakoyebisa ye ngai saiwa parti na ngai ngai mpe mokonzi na ngai mobutu seseseko Yoka, yoka, ela. Yoka Lindanda, la vieux, la grand-maître. Soyez bénis. Yes, Marie-Joyce, oh yeah. Ach so, du warst 15 Jahre alt. Wow, donc tu es de ma génération, papa ou maman Gandhi. En tout cas, sois béni. Voilà, pardon. C'est fini. Donc sur ce, on se quitte. En tout cas, c'est intéressant. Il faudra que tu m'expliques ça, hein? Papa Gandhi, ou bien, ouais, voilà, je vais te suivre comme ça, au solo là. Voilà, donc à très bientôt. Shalom à tous. Bye bye. On se retrouve, comme je dis, très prochainement, demain ou après-demain, pour un live cette fois-ci musical. Voilà, bye bye. Hop ça.